Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 28 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 495 et plus particulièrement à la méditation numéro 209 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tout entier, nous venons à toi. Nous venons nous soumettre à ta parole, à ton amour, à tout ce que tu veux, à toute ta volonté, tout comme notre Seigneur nous l'a montré. Ta volonté, Père. Non pas ma volonté, ta volonté. Ce ne sont pas que des mots. En tout cas, je parle pour moi, mais je sais, ce que chacun de tes enfants désire, faire ta volonté. Alors, nous savons bien que ce n'est pas par nos propres forces que nous le ferons, même si nous devons faire notre part. Et nous te demandons une fois de plus ce soir, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que ton enseignement nous ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, que ta parole de vérité, de vie, vienne se graver sur les tables de notre cœur, afin que nous continuions à tenir ferme, à nous lever et de marcher là où tu veux que nous allions. Nous te remercions, Père, encore pour ce que tu vas faire ce soir, pour toutes tes bénédictions qui sont tellement nombreuses dans nos vies. Merci, merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous poursuivons donc dans la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 7 à 13 du livre de l'Apocalypse. Et nous continuons à méditer ce verset court, le verset numéro 11, mais pourtant il y a tellement de choses à dire. On le reprend. Il est écrit, et notre Seigneur nous dit, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et nous étions toujours dans cette première partie de ce verset 11, « Je viens bientôt ». Et nous l'avons vu, donc là il est en temps présent, mais nous avions vu que le temps, pour « je viens », c'est erkomae, qui ne se décline qu'en deux temps, le temps présent et le temps imparfait. Le temps imparfait qui veut dire une action bien sûr qui s'est passée dans le passé, mais aussi qui a duré dans le passé et qui dure peut-être même encore toujours. Et c'est le cas, parce que là le peut-être on peut le retirer. C'est le cas pour notre Seigneur. Il est venu, il est toujours avec nous, il a marché avec nous et il est toujours avec nous tous les jours jusqu'à son retour, afin que nous passions l'éternité avec lui, avec notre Père. Et c'est justement dans « Il reviendra nous chercher » que nous avons médité. Nous l'avons vu dans Jean 14, verset 1er au verset 6, même verset 7, 8, ou même 9, si je ne me trompe pas, où on a vu ce qu'il nous avait préparé, ce qu'il nous prépare en tout cas jusqu'à son retour. On a vu sa réponse hier à Philippe et à Thomas, mais aussi ce qu'il nous disait à chacun d'entre nous. Alors ne soyons pas c'est Thomas, c'est Philippe, mais nous avons toutes choses. Nous avons tout ici. Et nous allons encore voir, ce qu'il nous dit dans « Je viens bientôt », afin que nous ne soyons pas, déviés par des veaux de doctrine qui, surtout en ces temps, difficiles, oui, pour le monde entier et actuellement pour la France. Et nous vous remercions par avance pour toutes les prières pour la France et pour tous ceux, en tout cas, qui aujourd'hui ne veulent pas entendre parler du vaccin, non pas parce que nous sommes, comme certains peuvent le dire, anti-vaccin, mais tout simplement que nous désirons faire ce qui est juste et ne pas prendre un vaccin dont on a donné ce nom, en tout cas, et qui ne représente pas un vaccin traditionnel. Donc, c'était bon à dire et nous vous remercions pour toutes ces prières. Et le Seigneur nous dit, attention, parce qu'y compris dans les chrétiens, au sens large, il y a bien sûr tout vent de doctrine, et il y en a même qui disent que, c'est la bête qui est là.
Alors, que ce soit les prémices qui nous amènera à un temps donné à la bête, comment dirais-je, à la marque de la bête, je veux le croire, parce que c'est sûrement le cas. Maintenant, dire que ce qui est là arrive et la marque de la bête, c'est faux. Et nous allons, notamment au travers des livres, des épîtres aux Thessaloniciens en tout cas, en avoir un petit peu plus. Et la preuve, et surtout nous dire ce qu'il faut craindre à un moment donné, non pas craindre, mais en tout cas ce qui sera le début de ce qui doit arriver, c'est-à-dire de ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, la grande tribulation. Donc il est bon que nous prenions aussi un peu de temps à définir ce « je viens bientôt » et que doit-il arriver? Eh bien, pendant le temps, avant surtout que notre Seigneur revienne. Et nous allons prendre dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous allons le prendre déjà en version colombe, et c'est sur l'avènement du Seigneur. Voilà ce qui est dit. C'est-à-dire sur les événements qui précèdent le retour de notre Seigneur. Alors pas tous, hein, mais les plus proches. Il est écrit « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement, c'est-à-dire rapidement, ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Ce qu'il dit, c'est attention, nous, on ne va rien écrire. Peut-être que certains diront que c'est nous, mais ce n'est pas le cas. Et c'est aussi ce que nous devons faire attention. S'il y a des personnes qui disent, voilà, le Seigneur m'a dit, il arrive là, il m'a dit les choses, c'est cela. Non, 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 ne nous laissons pas promptement, c'est ce qui est écrit, ébranler. Verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie, c'est-à-dire le rejet total de Dieu. Le rejet total de Dieu. On ne veut plus l'entendre parler. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. C'est-à-dire l'homme du péché, l'antichrist. Il faut qu'il se révèle. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se laisse passer et se faire passer lui-même pour Dieu. Voilà, voilà, et on n'en est pas arrivé là. Et il y a, bien sûr, c'est qu'une partie, il y a d'autres choses qui doivent arriver, merci. Il y a d'autres choses qui doivent arriver, notamment, eh bien, ce message de paix et de sécurité. Et on va juste le prendre en Nouvelle Français courant et un tout petit passage en parole de vie. Et là, on ne parle pas sur l'avènement du Seigneur, mais sur la révolte finale. Vous voyez, oui, il y a des choses difficiles que l'on vit aujourd'hui. Oui, cela amène petit à petit, ce sont les vagues, mais la grande vague. Le tsunami n'est pas encore arrivé. Là, ce sont les petites vagues qui reviennent bien sûr rapidement sur le rivage de notre vie qu'il faut surmonter et toujours respirer, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas encore ce que nous venons de lire. Et on le voit en Nouvelle Français courant, on va le prendre à partir du verset 2. Ne vous laissez pas trop facilement troubler, on l'a vu, que votre cœur ne se trouble pas, on a vu tout cela. Tout ce qui a précédé, c'était aussi pour que nous comprenions ceci aujourd'hui. Que ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer, si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une parole de l'Esprit, avec un grand E, de notre bien-aimé Saint-Esprit, d'une déclaration ou bien d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon.
car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale, et avant qu'apparaisse celui qui a la méchanceté personnifiée, l'être qui s'en va à sa perte. C'est-à-dire qu'il doit apparaître, il doit déclarer, proclamer la paix et la sécurité. Et là, quand vous entendrez ces mots de cet homme qui, après que Israël ait été attaqué par un rassemblement de nations qui aura voulu détruire Israël, et là Dieu a dit, et on le verra, il interviendra, et cet être que l'on parle ici, eh bien interviendra et déclarera la paix et la sécurité, il dira, j'apporte la paix et la sécurité. Et là, nous qui ne dormons pas, parce que nous aurons compris les paroles, là, nous aurons à ce moment-là compris que c'est l'heure. Et que va faire eh bien, cet être ignoble, eh bien, on le voit ici en verset 4, celui-ci s'opposera à tout ce que les êtres humains adorent et considèrent comme divin. Nous ne le verrons pas, l'église de Philadelphie, ce qui est dit ici. Parce que la trompette aura sonné, aura retenti. Nous ne le verrons pas, mais là la parole le dit. Celui-ci s'opposera à tout ce que les êtres humains adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et il ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Et cela se passera au milieu de la grande tribulation. Oui, Seigneur, merci. Merci. Et en Nouvelle Français Courant, il est dit « Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. » C'est-à-dire que tant qu'il ne s'est pas fait connaître, tant qu'il ne s'est pas fait connaître, eh bien, on ne peut pas dire que le Seigneur revient. Parce que les choses sont claires, il doit d'abord se faire connaître. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. Et là, c'est à ce moment-là que les Juifs comprendront eh bien, que ce n'est pas Dieu alors qu'ils croyaient eh bien, que finalement c'était leur Messie. Et ils comprendront que leur Messie, eh bien, c'était bien celui qui était venu et qu'ils ont rejeté. Donc ces paroles-là sont importantes. Sont importantes afin que nous ne sombrions pas, non seulement dans le découragement ou dans l'encouragement que c'est arrivé, que c'est l'heure pour éviter tout ce qui arrive. À l'heure d'aujourd'hui où on ne parle, eh bien ce n'est pas le cas. Allons voir maintenant ce qui est écrit dans... on va le prendre aussi, on va regarder dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. C'est important. Tout cela, c'est important. On comprend mieux quand le Seigneur dit « Je viens bientôt », eh bien, dans « Je viens bientôt », eh bien, ce qu'il y aura à vivre. Et comment les événements vont se passer. Oh, nous reviendrons sur tout cela en détail. Mais c'est important. C'est important de le comprendre. Et là, on parle de quoi? Eh bien, on parle de la résurrection. Comment cela va se dérouler? La résurrection et le retour de Christ. 1 Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Lisons ce qui est écrit. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Déjà, la parole, le bien-aimé Saint-Esprit donnait à l'apôtre Paul, eh bien, ce qu'il devait dire, bien sûr, déjà à cette époque-là, à l'église de Thessalonique. Mais c'est également ce message pour nous aujourd'hui. Parce que nous ne devons pas être dans l'ignorance. Et de se faire avoir simplement avec n'importe quel message qui vient sur, par exemple, YouTube ou sur Facebook. Aujourd'hui.
Attention. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez, on reprend beaucoup de choses, hein. La persévérance, l'espérance en Christ Jésus. On ne doit pas être attristé. Bien sûr qu'on peut être attristé de quelqu'un de proche qui n'est plus là. Bien sûr, la question n'est pas là. Mais tout comme le Seigneur a pleuré parce que eh bien, son ami Lazare était mort. Eh bien, c'est l'image. Il a pleuré, il était attristé, on l'a vu, il était troublé, il était attristé. Il a pleuré. Mais il l'a ressuscité. Et cette image qu'il nous a donnée à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui va se passer, tout simplement. Le timing est différent entre les deux. Mais c'est ce qui va se passer. Et il a été troublé, il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Mais il a dit, eh bien, ne vous attristez pas. Tout comme l'apôtre Paul nous le dit ici, eh bien, il le dit, ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous, notre espérance, c'est ce que nous lisons ici. L'avènement de notre Seigneur, son retour. Je viens bientôt. Il continue en disant, verset 14, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que nous le croyons cela? Oui, bien sûr. Autrement, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Excusez-moi. Il nous le dit. La même chose finalement qu'avec Lazare. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Nous ne serons pas avant eux. Nous avons un Dieu d'ordre, et les choses se feront dans l'ordre, selon la parole. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. La première chose qui aura lieu, ce n'est pas nous qui monterons, c'est ceux qui se sont endormis en Christ, avec l'espérance de Christ en eux, qui ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà le déroulement. Nous reviendrons sur tout cela. Mais voilà le déroulement. Voilà comment les choses, le timing, comment les choses vont se faire et se réaliser. La lettre, l'épître en tout cas, se termine au verset 18 en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et regardons dans d'autres versions ce qui est écrit, notamment à partir du verset 15. La première partie est pratiquement identique. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. Ce ne sera pas à dire « moi le premier, moi !» T'as peur de quoi? Je viens. Si je viens te chercher parce que tu fais partie de l'église de Philadelphie, l'église fidèle, tu n'as rien à craindre. T'en fais pas, ton tour va venir. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes unies à Christ, voyez, les personnes qui sont mortes unies à Christ. C'est pourquoi il est important
je finis la phrase, se relèveront les premières. C'est pourquoi on peut être attristé d'une personne qui est proche et qui nous quitte. C'est humain, c'est normal. Notre Père nous a créés ainsi. Mais gardons cette espérance. Parce que si nous savons que cette personne, eh bien, est unie à Christ, nous savons ce qui va se passer. Ou nous pouvons pleurer. Malheureusement, c'est si nous savons que cette personne peut être proche, eh bien, n'est pas unie à Christ. Parce que là, nous savons que le Seigneur ne viendra pas la chercher. Et là, oui, là, nous pouvons pleurer. Parce que nous savons que dans ces cas-là, nous ne la reverrons jamais. C'est pourquoi il est important. Il est important de faire notre part. Autour de toutes les personnes à qui, bien sûr, nous pouvons parler, même si ce ne sont pas des proches, bien entendu. Mais aussi, eh bien, non pas de faire le forcing, mais de continuer. Eh bien, par des paroles d'amour. Par notre vie aussi, que notre vie soit un témoignage vivant pour toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui ne sont peut-être pas encore unies à Christ. C'est important. Ce message est pour aujourd'hui, pour demain, en tout cas, tant qu'on pourra dire aujourd'hui, tant que nous nous réveillons et que nous sommes encore sur cette terre et que le Seigneur n'est pas encore venu, il y a toujours cette espérance, cet espoir, eh bien, que ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, le fassent avant qu'il ne soit trop tard. Verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur nous l'a dit, consolez-vous, réconfortez-vous. C'est-à-dire qu'il y aura besoin de consolation, il y aura besoin de réconfort. N'en doutons pas, la parole nous l'a dit. Et c'est ainsi que nous devons tenir ferme. Parce que plus on va se rapprocher de l'avènement de notre Seigneur, plus les temps seront durs. Oui, le Seigneur nous dit qu'il nous gardera. On n'en doute pas. Et s'il le dit justement qu'il nous gardera de cette tribulation, de ces moments difficiles, non pas la tribulation, la grande tribulation, mais de ces moments qui vont précéder également, eh bien, s'il nous le dit, c'est que ce ne sera pas évident. Mais il nous gardera. Nous serons là en vie. Et en parole de vie, on va terminer sur ces quelques passages. Il est écrit, oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer, oh gloire à Dieu, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Ce sont des paroles d'encouragement que nous entendons là. D'encouragement. De savoir comment les choses vont se passer. Que ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot. Peut-être que l'ennemi est en train de te mettre dans tes pensées et tu crois à cela. Oui, c'est ça notre espérance. Parce que l'ennemi, forcément, va vouloir te mettre ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'il sait sa fin. Il la connaît, sa fin. Et sa fin, c'est-à-dire dans la géhenne, dans le lac de feu, eh bien, il ne veut pas y aller seul. Il veut emmener tous ceux qui ne seront pas unis à Christ. Donc il va essayer, comme on l'a vu, de te troubler le cœur. C'est pourquoi
ce verset 11 dont nous avons passé quand même pas mal de temps, eh bien, ça vaut peut-être le coup quelquefois de le réécouter, afin de bien comprendre ce que doit être notre part. Alors oui, ce sont des paroles d'encouragement, de consolation, d'espérance, en vue de l'épreuve finale, de la révolte finale. Pour terminer, voyons ce qui est dit dans Luc, chapitre 21, au verset 28, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, et qui dit, on va prendre même le verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et gloire. Quand cela commencera d'arriver, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Votre rédemption. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ces paroles d'encouragement, pour nous avoir bien remis en tête, et aussi dans notre cœur, comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont se passer. Qu'importe le moment où cela va se passer, mais nous savons que si nous sommes unis à toi, nous n'avons rien à craindre, que nous soyons encore vivants quand tu reviennes ou pas. Le principal, c'est de tenir ferme jusqu'au bout et d'être unis à toi. Ça, c'est ce message que tu nous donnes encore aujourd'hui et nous serons éternellement rassemblés avec toi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour toutes ces révélations. Merci encore parce que par là, eh bien, tu nous permets de nous fortifier. Même si par moments nous pouvons être découragés, nous pouvons être tristes, comme nous l'avons entendu, mais consolons-nous les uns les autres et surtout consolons-nous avec toi parce que tu es notre espérance. Oui, tu es notre Sauveur, tu es notre roi et nous voulons croire en toi chaque jour et nous voulons nous remettre en toi chaque jour parce que nous savons que tu es notre roi, que tu es notre sauveur et que tu es là à nos côtés dans tous les moments de notre vie. Alors sachons aussi tout simplement parler de toi afin que d'autres personnes aussi puissent avoir cette même espérance que nous avons, nous, au jour d'aujourd'hui, que ne soit plus dans la tristesse, ni dans la dépression, mais qu'ils puissent se réjouir tout simplement parce qu'ils t'ont dans leur vie, dans leur cœur, et que tu les as sauvés, que tu les as délivrés, et qu'ils ne sont plus prêts à tomber aux mains de l'ennemi, qui ne sont plus aveuglés, mais ils sont simplement en vie. Alléluia. Alors, merci pour tout ce que tu nous montres. Merci parce que même si là, nous pouvons vivre pour certains d'entre nous des moments difficiles, nous pouvons vivre des tribulations où nous pouvons être tristes, sachons une chose, simplement regarder à toi, lever les yeux vers le ciel et simplement t'implorer, simplement crier ton nom, Seigneur Jésus, parce que c'est en toi qu'est notre espérance et notre vie, chaque jour. Alors oui, même si là, nous pouvons vivre des moments difficiles, aujourd'hui, demain ou dans les prochains mois, n'oublions pas de toujours garder notre foi et notre espérance en toi, Seigneur Jésus, de ne jamais détourner nos regards de toi ni de la parole. Alors, merci encore pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci encore de toutes tes bénédictions, de toutes tes guérisons, de tout ton appui, de ton amour aussi, de ta bienveillance. Et surtout, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que tous vos proches et vos familles. Alors, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, et en tout cas à toutes et à tous une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. N'en doutons aucunement. Et nous vous disons à demain pour la suite de nos méditations. Soyez bénis. Au revoir.